Sa mère est ici. Sa mère est ici. Il est pleinement au milieu de nous. Oh Yeshua, quand il marchait, la Bible dit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien aux gens. Ce soir, il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Toi qui cherches les enfants, il est capable de t'exaucer. Car nous prions les dieux des âmes. Toi qui as besoin de l'élévation du mariage, il est capable de le faire. Car nous prions les dieux des serres. Toi qui as besoin d'une orientation, il est capable de le faire. Car nous prions les dieux d'Abraham. Alléluia, Shakaras. Il est pleinement au milieu de nous. Nous sommes en train de voir sa main circuler. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de croire. Crois seulement. Crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement, tu verras sa gloire. Même toi qui nous suis, amen, prie. Monte en prière.
Sa mère est ici. Il n'y a point de différence. Yeshua touche, exauce. Reste avec nous, demeure avec nous, Yeshua. Fais-nous encore des biens. Oh yes. Merci. Merci pour ce soir. Au nom de notre Adonai Yeshua, nous avons ici prié. Amen. Ce soir, nous allons beaucoup prier. On va même prier pour les absents. Parce qu'on avait annoncé cela, on priera, on prendra vraiment le temps de prier pour chaque personne. Amen. Tu en dis, tu nous suis écrit directement ta requête. Nous allons prier. Je vais exhorter pendant une trentaine de minutes et nous allons prier. Tu es en ligne, écris ta requête, je vais directement enregistrer ici. Je vous salue au nom de notre Adonai Yeshua HaMashiach. Et nos amis de Congo Central, nous serons là dans quelques jours ou dans quelques heures, disons. Avant que nous puissions lire la parole, j'aimerais rappeler des choses. Je pense que j'ai posté cela aussi. Sur Facebook, dans mes statuts. La première chose, c'est que plusieurs personnes, depuis très longtemps, envoient toujours des vidéos, je ne sais pas, des audios, des faux prophètes, des faux pasteurs qui prêchent des hérésies pour que je puisse dénoncer. Je les faisais, mais ne m'envoyez plus ces vidéos. Vous partez là-bas, vous fréquentez ces faux prophètes, ces escrocs apostoliques, vous les fréquentez. Quand ils prennent ces choses, vous écoutez et vous m'envoyez des vidéos pour que je puisse réagir, pour que vous puissiez nous mettre dans des tensions inutiles. Je n'ai plus le temps pour ça. Deuxièmement, les gens qui, je ne sais pas, il y a vraiment, je sais pas, il y a un sérieux problème. C'est pour cela que nous sommes ici là pour la réforme. Je me pose toujours des questions. Est-ce qu'on a encore des chrétiens dans ces pays? Vous m'envoyez des vidéos, des scandales, des soi-disant de Dieu, tout ça. Leur nullité. C'est très impoli vraiment d'envoyer ce genre de choses. Si vous m'envoyez cela, je vais vous bloquer. Vous ne pouvez pas m'essuyer. Je ne peux pas regarder des vidéos sales. Vraiment, c'est être vraiment impoli. Excusez-moi. Comment tu peux prendre vraiment le plaisir de me partager des vidéos vraiment très, je ne sais pas comment même qualifier ça. Et d'abord, je suis marié. Deuxième chose, je suis pasteur. Vous m'envoyez cela pour que je puisse faire quoi? Aller pratiquer? Amen. Ne regardons pas ce genre de choses. Je consacre mes énergies. Le Seigneur m'a donné une centaine de personnes qui croient à ce que j'ai fait et je vais consacrer mon temps sur ces gens. Et on a plus besoin de toutes ces bêtises. Amen. Vous voulez critiquer une prédication,
faites-les vous-même. Si vous m'envoyez une prédication, oh, tel prophète a donné tout ça, toi fais ceci. D'ailleurs, pour lui, ne m'envoyez même pas, je le considère comme un païen. C'est déjà scellé son sort. Moi, je ne suis plus dans ces choses. Si vous voulez vous attaquer à lui, vous connaissez ses pages, vous connaissez tout ce qu'il fait. Faites ça dans sa page. Si vous m'envoyez, je vais publier ça. J'écris ton nom, j'ai identifié avec les prophètes. Après, vous allez vous débattre là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas préfet des disciplines. Amen. Amen. Yeshua m'a appelé pour gagner et sauver les âmes. Amen. Amen. Si les gens ont changé leur mission, ils ont commencé à vous escroquer financièrement, tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En disant cela, j'ai mal parlé. J'ai incité quelqu'un que Yeshua vous bénisse. Et ne regardez pas ces choses. Je ne sais pas pourquoi vous prenez vraiment de l'XT. Mes frères, soyons sérieux, surtout vous sur Internet. Hein? Bon, ce sont vos daddies. Vous regardez leur humilité, ça vous maudit. Mais vous regardez. On doit quitter la distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les inquiétudes détruisent. J'ai exhorté sur ça. C'est le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je vais partager cela pendant 30 minutes. Ou 35. Matthieu chapitre 6, verset 26 jusqu'au verset 34. Honorons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 26e jusqu'au verset 34. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Reprenez vos places. J'aimerais mentionner une chose ici. Ce n'est pas un apôtre qui parle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, mais c'est lui-même, notre Adonai, Yeshua HaMashiach. Je vais introduire en disant ceci. Le Seigneur, si vous lisez la portion que nous venons de lire, nous allons voir que le Seigneur a répété
La phrase, je vais le relire. Il a répété à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas. Alléluia. L'homme a des besoins. L'homme a des besoins. L'homme a des soucis. Et dans ces passages, le Seigneur Yeshua nous rassure que c'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Amen. Nous avons étudié, comment on appelait ça encore, le truc là de Maslow, et qui a classifié les besoins. Pardon? Pardon? Oui, la pyramide de Maslow. Il a classifié les besoins de l'homme. Alléluia. Les besoins primaires ou les besoins élémentaires. C'est de manger et de boire. Les besoins de sécurité. L'homme a besoin d'être dans un endroit où il est sécurisé. Une belle maison, tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Yeshua nous rassure. Il dit à plusieurs reprises plutôt, cessez de vous inquiéter. La première question, j'ai plusieurs questions. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Pourquoi ne pas s'inquiéter? Pourquoi le Seigneur a pris le temps d'exhorter ses disciples sur les inquiétudes? Alléluia. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Voici la première raison. Les inquiétudes donnent des maladies. Les inquiétudes donnent des maladies. Nous recevons des frères, des sœurs, des couples qui souffrent de la gastrite, tout ça. Les inquiétudes détruisent les corps humains. Il a même été démontré que les inquiétudes font vieillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les inquiétudes touchent notre santé. Deuxième raison. Wow. Les inquiétudes, c'est pour les païens. C'est pour cela que le Seigneur a interdit cela. C'est pour les païens. Il a même dit dans Matthieu 6. Je pense que c'est le verset où il parle, où il dit les païens. Ce sont des païens qui cherchent ces choses. Alléluia. Mais nous, vous devez croire. Alléluia. Amen. Verset 34, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens. Ce sont des païens qui aiment les choses. Mais lui, il nous dit, cherchez premièrement les royaumes. Les royaumes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quiconque cherche les royaumes recevra ces choses facilement. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut vivre une vie très difficile. Il y a même des païens qui ne prient pas, mais ils sont bien entre guillemets. Ils se marient, ils ont des véhicules, tout ça. Calmement. Mais pourquoi nous, les enfants du royaume, nous devons payer pour avoir des choses? Parce que nous n'avons pas compris ces principes. Tu dois d'abord chercher le royaume, honorer Adonai, faire le plaisir, faire de lui des délices, et lui, comme récompense, il va te donner tout ce que tu cherches. Mais nous avons renversé. Nous cherchons ces choses et nous avons oublié les Seigneurs. Les inquiétudes, c'est pour les païens. Les païens s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais nous avons la foi. La foi, c'est croire que le Seigneur Yeshua t'a sauvé et t'a libéré. Et nous avons la foi. Les païens peuvent s'inquiéter parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Et parmi les inquiétudes, il y a les lendemains. Qu'est-ce que je serai d'aimer? Un païen, ce n'est que normal. C'est un homme animal. Il ne peut pas
il ne sait pas que Elohim a des plans de bonheur pour lui et non de malheur. Il va s'inquiéter. Il va dire non, demain, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Un païen, c'est normal. Mais un enfant de Dieu, je dis un enfant de Dieu, je dis pas, je ne sais pas, quand on dit le mot chrétien, on pense que c'est une personne qui fréquente une église, tout ça. Non, je dis un enfant de Dieu ne peut jamais s'inquiéter. Car il sait que, comme Abakouk dit, même si ça tarde, la Bible dit le juste vivra par la foi. En d'autres termes, sans la foi, le juste est mourant. Troisième raison, les inquiétudes ne changent rien. Waouh! Il a même dit ça. Qui a force? Et c'est le verset 50e. Il a dit qui a force de s'inquiéter peut ajouter même. Les inquiétudes ne changent rien. Mes frères, mes sœurs, tu peux t'inquiéter pendant un mois, rien ne changera. Rien ne changera. Je me rappelle un jour, j'ai demandé à Dieu une chose. Au lieu de prier, moi j'ai passé tout mon temps à réfléchir. Comment, mais Seigneur, pourquoi? Plusieurs personnes font même semblant, mais il y a des choses qui les rongent. Tu peux t'inquiéter même pendant des ans, rien ne changera. Au contraire, c'est la foi qui déplace les montagnes. Les inquiétudes tombent sur la montagne et monnaie. Alléluia. Quatrième chose, les inquiétudes nous font perdre la joie. Nous font perdre la joie. Plusieurs personnes font semblant de joie, semblant de vivre, alors qu'ils souffrent intérieurement. Intérieurement, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Je me rappelle encore en 2014. J'ai passé par des moments très difficiles. Personne ne savait ça. Je pouvais rigoler, faire rire même les gens. Mais quand j'ai rentré le soir, bien aimé dans le Seigneur, même toi qui as des problèmes, tu te livres à l'alcool. Après l'ivresse, le problème sera toujours là. Ce n'est pas la solution. J'ai rentré. Pour dormir, c'était un problème. J'ai compté les plafonds, j'ai recompté les plafonds. J'ai pensé. Ça me rongeait. Le matin, je me réveille. Je pars, je sors, je rigole. Mais je souffrais intérieurement. Les inquiétudes nous font perdre la joie. Même l'appétit. Même l'appétit. Tu peux faire semblant devant les gens. Mais tu n'as pas de joie ni de paix. La deuxième question, pourquoi les gens s'inquiètent? Pourquoi les gens s'inquiètent? Voici la première chose. La comparaison et les rivalités. La comparaison et les rivalités. En tout cas, quand on est prédicateur, on est enseignant, quand vous êtes en train d'exhorter une personne, mettez dans votre esprit que chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Quand tu vis dans des rivalités, dans la comparaison, tu vas toujours s'inquiéter. Nous n'aurons pas tous les mêmes choses, ni au même moment. Dieu a promis de nous bénir, mais il n'a pas dit les moments. Alléluia. Quand l'autre est béni ou quand l'autre a l'argent, si tu as un esprit de rivalité, de comparaison, ça va te rendre non seulement jaloux, tu vas commencer à t'inquiéter chaque jour. Un jour, je réside
Elle avait 44 ans. Et elle me disait, pasteur, je suis fatigué. J'ai fait 5 ans de mariage sans enfant, et ma petite sœur s'est mariée directement. Moi, même pas. Ce n'est pas moi. Elle a maigri à cause de ça. Elle m'a montré ses photos. On t'a appelé. Oh, il est. Chacun a sa saison. Alléluia. Nous n'aurons pas les mêmes choses. Il y a des gens qui mourront bientôt. Il y aura des gens qui mourront sans maison. Il y aura des gens qui mourront célibataires. Chacun a sa destinée. Et quand on est enfant de Dieu, on doit prier pour qu'Élohim puisse nous révéler notre destinée. Amen. Chers parents, même à ce qui concerne les enfants, tes enfants n'auront pas une même vie. Enseignez vos enfants que Dieu peut élever ton frère, ta soeur, oui. Si Adam et Ève avaient inculqué cela à Caïn et Abel, mais Caïn n'allait pas tuer Abel. Pourquoi il a tué Abel? À cause de la comparaison. Il a vu que l'offrande d'Abel était réussie. Il a commencé, pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Il s'inquiétait et il a tué son frère. Alléluia. Aime ta vie, apprécie ta vie. Alléluia. Aime ta vie, apprécie ta vie. Et là, il te donne un homme qui a beaucoup d'argent, bénis le Seigneur. Une bonne femme, bénis le Seigneur. Il te donne celui qui n'a pas de moyens, bénis le Seigneur. C'est ta vie. Il ne faut pas envier les autres. Amen. Quand tu commences à envier, les inquiétudes commenceront. Quand on était là-bas, j'avais un véhicule, je venais avec le véhicule, je ne savais pas qu'il est pasteur du quartier Babela. Babela d'estomac. Cher homme de Dieu, apprécie ta vie. Vous savez, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est atteindre sa destinée. La réussite, c'est accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Si pour Dieu, dans ta vie, il faut que tu puisses gagner 50 ans, si les gagnes, tu as réussi. Oui. Si dans la vie de l'autre, c'était 3000 ans, gloire au Seigneur, lui aussi l'a réussi. Si dans ta vie, Elohim a prévu que tu puisses avoir des enfants, tu as des enfants, tu as réussi. Ne dis pas, parce que l'autre en a 5, il a réussi, moi j'ai échoué. L'échec, ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport à Dieu qui fixe les objectifs. Dites Amen. Je sens que je dois insister. C'est par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport à nous. Alléluia. Amen. Mon père dans la foi a beaucoup travaillé. Et je dis toujours, si on me dit de citer des hommes de Dieu qui sont fidèles, lui il est le premier. Parce qu'il a bâti un grand travail. Un très grand travail. Vous savez, un jour, il y avait beaucoup de gens qui fréquentaient maintenant l'église. On lui a dit, pasteur, nous devons construire. Ça, il nous a regardé. Il a dit non. Vous dites cela parce que les autres sont en train de construire. Ma mission, ce n'est pas ça. On était tous étonnés. Ma mission, ce n'est pas ça. Moi, Elohim m'a dit que nous puissions se réunir comme ça. Mais nous devons aider les orphelins, aider les veuves, faire ceci, aider. C'est ça notre mission d'abord. La comparaison et les rivalités engendrent toujours les inquiétudes. Parce qu'il y aura une personne qui va te dépasser toujours. Dans la vie, sache que quelqu'un te dépassera. Dans tout ce que tu es en train de faire, même si tu es spécialiste et spécialiste, les gens vont te dépasser toujours. Oui, tu peux arriver au sommet, il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser. Il y en aura toujours. Alors ne vis pas dans les comparaisons et les rivalités. C'est pour cela que vous voyez même dans cette église, nous bénissons même les gens, les jours de la note, on vous bénit.
Parce que ce n'est pas écrit que tout le monde puisse aller dans ce qu'on appelle les religieux. Vous voyez? Les gens s'inquiètent. Un couple est venu, papa, on n'a pas ça, la voile, on n'a pas ça. Tout ça, ce sont des inventions humaines. D'ailleurs, si vous lisez dans la Bible, il n'y a pas toutes ces choses. Alléluia. Amen. Partez dans l'état civil, on vous bénit après votre célébration là. Et je vais être là, je prêche et on vous bénit. C'est fini, vous rentrez à la maison. Ce n'est pas obligé de louer une salle. Vous organisez les matchs, mais vous regardez toujours nous aussi on doit faire ça. Nous aussi dans mon mariage on a coupé les ribans. Tout le monde voulait couper les ribans. Donc si vous voyez les ribans, pourquoi les gens voulaient toujours me dépasser? Oh, moi ça m'étonne. Chacun a sa vie. Oh, est-ce que tu peux dire que j'aime ma vie? J'aime ma vie. Vous voyez? Même dans les choses de Dieu, aujourd'hui il y a même des stars. Ce n'est pas la pensée du royaume. Et les jeunes gens, pour servir Dieu, ils voient l'argent. Pas les âmes. Ils disent, ah, oh, il y a un guindi dans le salade, oh, il y a un guindi, oh, il y a un guindi. Alors que dans le salade, n'était pas dans le guindi. Mais les gens commencent à envier. Ne vivez jamais dans la rivalité. Vous allez mourir trop jeune. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Tu seras essoufflé. Deuxième chose. Pourquoi les gens s'inquiètent? Deuxième chose. Le manque de contentement. Oh, c'est pour ça. Le contentement. Vous savez, plusieurs enfants ou même parents ont touché à l'occultisme à cause de ça. Le contentement, c'est quoi? C'est le fait d'accepter ta situation actuelle avec joie. Alléluia, c'est ça. Accepter ta situation actuelle avec joie. Alléluia. Un jour, j'étais quelque part en voyage et il y avait une conférence des hommes de Dieu. Là, quand j'ai fini ma licence en théologie, on nous a invités, on était là. Et j'étais parmi les orateurs. Je suis venu. Oh, et pourtant qu'on a regardé, mais ça c'est le pasteur Shadrach. Alors maintenant, on m'a cassé. Ah, ma partie où tout côté, il y a une côté. Regarde. C'est lui ou c'est pas mal au douter. Mais tu peux pas si mon affaire. Et le pasteur est venu. Oh, pasteur Shadrach. Il m'a salué. Il m'a posé la question, mais je n'ai pas vu ton véhicule dans le parking. J'ai dit, je n'ai pas de véhicule. Oh, ah bon? Ah, ok, ça va. Il a dit au protocole primaire, les pasteurs. Il dit, ah, bonsoir, comme. Ah, c'est lui. Et j'étais là, on m'a donné la parole. J'ai enseigné avec Jean. Je suis rentré. Alléluia. Amen. Pourquoi ta situation actuelle te fait mal? Quand on est enfant de Yeshua, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit toutes choses, c'est-à-dire les choses positives et les choses négatives. Moi, je ne crois jamais, avec tout ce que le Seigneur a fait à la croix, un sorcier peut le mentir. Alléluia. Si je manque des choses actuellement, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Le contentement. Si vous manquez le contentement, vous allez penser que vous avez des démons. Un jour, le Seigneur Yeshua a posé une question. Parce qu'en Israël, quand quelqu'un avait une malformation,
soit la personne a péché, soit ce sont ses parents. Ils ont venu poser la question au Seigneur. Pourquoi il est né comme ça? Soit c'est elle qui a péché ou ce sont ses parents. Écoutez la réponse du Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations que tu traverses. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un péché. Arrête de confesser les péchés de 1985. Arrête de confesser les péchés que Dieu a déjà pardonné aux autres. C'est pour la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu souffre pour la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu a des combats pour la gloire de Dieu. Oh, parfois, pour que l'homme puisse rendre la victoire belle, il active plusieurs combats. Les déserts, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te préparer. Alléluia. Car en Canaan, il faut avoir une mentalité. Alléluia. Une certaine mentalité. Et je bénis Dieu pour des problèmes, des complications que j'ai connues dans la vie. Alléluia. Ce sont des choses qui m'ont aidé à comprendre la vie. Contentez-vous, la Bible dit de ce que enseignez vos enfants. Enseignez-les. Dites à vos enfants, je n'ai pas ça. On a que ça. Nous mangeons, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Sinon, tu commenceras à pleurer. Parce que chacun de nous manque toujours quelque chose. Moi, il y a des choses que je dis, c'est que je manque, ce n'est pas à moi. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu sur cette vie. Oui. Vous savez, il y a eu des moments où je partais en retraite. Tu te réveilles, tu n'as pas quelque chose à manger. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Oh, troisième chose. Pourquoi les gens s'inquiètent? Manque de foi. Comme je l'ai dit, la foi, une ferme assurance aux choses qu'on espère. Un philosophe même a dit, inquiétude même. Et pas va pousser les larmes d'elle. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Il y a des gens qui ont la foi, ils disent, ah, je suis comme ça. Est-ce que ma vie changera? Est-ce qu'un jour, plusieurs s'inquiètent sur leur lendemain. Quand il manque la foi, c'est que tu n'as pas confiance en Yeshua. Tu doutes du Seigneur. Ayez la foi. Ayez la foi. Aujourd'hui, même si je manque, demain, ça ira. C'est ça la foi. Tu n'as pas la vie, mais tu crois. Un jour, j'ai cherché un homme de Dieu. C'était, je n'oublie jamais, j'ai passé par des moments extrêmement difficiles. C'était au niveau des victoires. On était là à Victoire, on parlait. Car il devait voyager. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, je sers Dieu, je donne même aux gens des prophéties avec des détails, ça arrive. Et leur vie change. Mais moi je suis là, il n'y a rien. Il n'y a rien jusqu'à cet âge. J'ai les parents, tout ça. Il m'a donné $55 pour payer une chambre pour la retraite. Il m'a dit, consulte Dieu pour ta propre vie. Je suis allé dans cette retraite au niveau de la 3e rue chez les marianistes. Waouh! Le Seigneur m'a révélé des choses sur ma vie. C'est dans cette retraite qu'il m'a révélé des choses sur les mariages, sur la vie, sur le monde professionnel. Quand il finira les études, il ne va pas chômer. Il y aura ça. Et j'ai pris ça comme une Bible. J'ai manqué. J'ai rentré à la maison de mes parents. Mais je savais qu'un jour, ça changera.
ça, quelqu'un chantait Sokinan. Dans le coquille, tu as les boyakinia. Et les boyakinia, c'est sa parole. Et les boyakinia, c'est sa parole. Quand il dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et les boyakinia. Même si ça tarde, attends, ça s'accomplira. Et les boyakinia. Vous devez beaucoup protéger votre foi. Parce que les inquiétudes attaquent la foi. Les inquiétudes, vraiment, c'est comme les diables. Et puis, au monde attaque au sauté qui jeunesse, au monde attaque au lexanota. Au début de mon ministère, on cherchait quelqu'un. Dit, c'est très facile. Si tu acceptes de devenir homosexuel, on te donne des liens, on te donne 3000 chaises, on te donne des instruments complets. Tel pasteur est dans ça, tel pasteur. Je dis, oh, ah bon? Les gens que je vois là, oui. Mais frère, ça m'a dérangé. J'ai m'inquiété. Un jour, j'ai dit, cette personne, c'est comme s'il a sémé quelque chose en moi. C'est ça le diable. Elohim a sémé la parole. Le diable aussi est venu sémer la parole. Il a interdit à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre. Le diable a dit. Et l'Éternel a-t-il réellement dit? Il a amené ces couples à douter de ce qu'Elohim a dit. Toute personne qui t'amène à douter de la parole de Dieu, c'est le diable. C'est le serpent aussi. Faites très attention. Protégez votre foi. Les inquiétudes, c'est vraiment l'arme de l'ennemi pour détruire notre foi. Un jour, une sœur me disait, papa, j'ai perdu ma virginité. C'est vrai qu'elle m'a pardonné, mais c'était à cause des téléphones. En G1, les gens avaient les téléphones et ils faisaient les TV. Par WhatsApp, moi je n'avais pas les téléphones. J'ai demandé à papa, il n'avait pas l'argent. Il a pris toutes ses économies, il m'a payé les frais. La liste, c'est 1500 $. Et je partais même à pied. Et un professeur un jour m'a fait la cour. Et je lui ai dit, je n'ai pas de téléphone. Et il m'a dit, je suis avec toi, je peux t'acheter une iPhone. Et je vais prendre des transports en charge. Vous voyez? C'était déjà parmi ses inquiétudes. Alléluia. Et le diable est venu avec une proposition. Après l'acte, elle avait le téléphone, mais la culpabilité l'a envahi. Elle n'avait même plus la joie d'utiliser le téléphone. Vous voyez le diable? Après avoir péché, je pense qu'Adam et Ève se disaient, hé, Nzambe, pourquoi nous saluons le logo? Eh bien, non, mais on a jardin. Vous voyez le projet de l'ennemi? Il t'amène à douter. Il place les inquiétudes, tu abandonnes, Dieu te frappe après la culpabilité. Je pense même quand il sortait, Adam disait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pour l'année. La culpabilité. Elle n'avait plus le courage d'acheter même des signes pour utiliser le téléphone. Elle a perdu sa joie. Ne laissez jamais les inquiétudes vous envahir. Oh là là, la troisième question.
question. On finit par là. Que faire quand les inquiétudes vous envahissent? Que faire? Que faire quand les inquiétudes vous envahissent? Oui. Personne ici ne peut dire que moi, en tout cas, j'ai tout. On me donne le tout. Je ne peux pas s'inquiéter. À un moment donné, on arrive toujours à ça. À un moment donné, c'est tous les gens qui réfléchissent beaucoup, des philosophes. Il y a des gens comme ça, qui réfléchissent beaucoup. Je me pose la question. On a là qui a vraiment nimba pour habiter. Dans le côté un bête de la laïque. 4 heures du temps, c'est en train de passer pour 3 heures, 5 heures à la moquille. Il y a même des gens qui ne veulent plus rester seuls. Ils cherchent toujours des choses à faire. Parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes qui les rongent. Oh, j'aime ces passages. La première chose à faire, c'est prier. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour prier. Philippiens 4, 6. C'est les secrets. C'est les secrets. J'ai passé par le moment de dépression, tout ça. Ce passage m'a beaucoup aidé. Philippiens 4, le verset 6. Vraiment prier avec ces passages. Écoutez. Ne vous inquiétez de rien. Oh, la Bible dit de rien. Quand il dit de rien, c'est-à-dire de rien. Oh, à manger. Oh, ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Oh, mais pourquoi il a séparé les prières et les supplications? Les gens, derrière les supplications, c'est une forme de prière aussi. Mais pourquoi? C'est pour te faire comprendre que, en d'autres termes, il a dit prière après avoir prié. C'est pour t'amener à comprendre que la prière, c'est parmi les clés pour vaincre les inquiétudes. Avec des actions de grâce. Alléluia, de prier. Des actions de grâce, c'est aussi une forme de prière. Mais la sainteté, c'est là. Alléluia. Faites connaître vos besoins. Au lieu de devenir un philosophe, arrête de philosopher. Tu as un Père céleste. La Bible dit, il connaît tes besoins. Va, papa, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. La prière, c'est l'arme que Yeshua nous a donnée pour recevoir des choses. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Vous avez un papa. Et nous prions un papa responsable. Amen. Je me rappelle un jour, je disais à quelqu'un, je partageais avec un métier, il me disait, mais pourquoi c'était marié pas? Je disais, je peux réunir l'argent pour me marier, mais je n'ai pas un bon salaire pour que nous puissions survivre. On a dit, ah! Toi qui prêches, la foi tu dis ça, je dis non, on doit, vous savez, la foi c'est comme la folie. Alléluia. C'est pour cela que Yeshua a dit, il faut d'abord croire, sans voir. Mais il m'a dit, tu sais quoi? Le Seigneur te donne ses salaires parce qu'il sait que tu es saint. Les jours où vous serez à 2, il va augmenter. Les jours où vous serez à 3, il va augmenter à 4. C'est ce que je vis dans ma vie. Amen. Oui, je me suis marié. Le Seigneur a ajouté un deuxième travail. L'enfant est guéri. Le Seigneur a ajouté les salaires. Alléluia. Il sait que tu es seul, c'est pour cela qu'il te donne ça. Les jours que tu ne seras plus seul, j'ai dit waouh. Et c'est la parole qui m'a donné envie. Je dis non, je les jette. Alléluia.
les apôtres avaient peur d'aller, mais Pierre a dit, je vais essayer, je vais me jeter. Alléluia. Et Yeshua a dit, jette. Il a dit, si c'est toi, dis que je puisse marcher sur les eaux. Il a dit, viens. Et Pierre est sorti, malgré qu'il était noyé, mais au moins il avait l'expérience de l'eau. Oui, dans la vie, il faut oser. Voilà. Alléluia. Au lieu de s'inquiéter, il faut prier. Il faut chercher Dieu. Présente les problèmes qui dérangent au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Bannis les inquiétudes. Arrête les inquiétudes. Mais la solution, dis à Dieu que j'ai tel problème. Vous savez, quand tu pries, et Dieu ne change pas ta situation, sache qu'il va utiliser cette situation pour te nourrir. La prière, c'est le repos. Et quand tu présentes ton problème à Dieu, tu dois maintenant croire. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Fiti. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Je l'ai reçu. Mais maintenant, l'accomplissement, c'est un processus. Les gens pensent, au bimaboué, nous c'est qui t'a été. Tu demandes la dernière mariage, donc bimaboué, maman va la tuer. Non! Non, 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 non. C'est pas comme ça. Directement, non. Croyez que vous l'avez reçu. En marchant, vous allez voir l'accomplissement. Oh, c'est comme les 1000 Hébreux. Waouh, quelle contradiction. Vous demandez la guérison, la purification, il vous dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Oh, mais guéris-nous d'abord. Non, il faut avoir la foi. Quand en partant, ils ont vu les miracles. Oh, j'ai prie qu'à la sortie de cette réunion de prière, que tu puisses vivre ton miracle. Pendant que tu es en train de rentrer à la maison, que tu puisses vivre les miracles. Comme les 1000 Hébreux. Oh là, ça va. En 2014, j'ai pris. On s'est marié quand chez 2019. J'ai pris. Excusez-moi, dans vos salles. J'ai pris. Non, en 2013. Et le Seigneur m'a dit, tu vas te marier en 2019. Tu as sur 2013 avec des... Non, loin. Tu dis, non, c'est le calcul. Vous voyez la comparaison. Au soir Bali. Moi, arrêtez les comparaisons. Amen. Arrêtez la vie de comparaison. On met la paix. On met la paix. Tu vis tous ces temps. Je n'ai jamais compris. Seigneur, l'accent a été avec. Seigneur dit non. C'est bon. Et il savait. À ces temps, peut-être soit avec ses femmes qui sont incompétentes. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu. Tu crois que j'ai reçu telle chose. Et l'accomplissement, c'est en cours de route. L'accomplissement, c'est en cours de route. Vous les verrez s'accomplir. Deuxième chose, partager. Il faut partager les problèmes. Il faut chercher une oreille attentive et discrète. À ce qui concerne le partage, en tout cas, il faut prier. Il faut vraiment prier. Que Dieu vous révèle la personne. Amen. Il faut partager quand les inquiétudes deviennent comme une dépression. Un jour, on nous a amené un frère qui est devenu fou. Et les gens disaient aussi au ménage, non. Il passait par des moments de dépression. Incroyable. Chers parents,
Ayez l'habitude de dialoguer avec vos enfants. Alléluia. Si tu peux partager avec ton père, ta mère, si c'est ton pasteur, mais rassure-toi que c'est une oreille attendue, bénissez. Et surtout quelqu'un qui va prier pour toi. Quelqu'un qui va porter ses fardeaux en prière. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience de la dépression. Moi, je suis passé par là. En tout cas, la vie des... C'est pour cela que vous devez croire au Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur te considère. Tu es créé à son image. Et il s'est aussi passé par le mois de dépression. Déjà, quand il était petit, on les citait qu'elle n'était pas belle. Et toute sa vie, elle a vécu sans ses parents. Ça m'étonnait. Je l'ai présenté. J'ai dit, il y a un homme qui t'aime. Aime cet homme. Elle a crié au Seigneur. Une année après, le Seigneur a fait grâce. Abba lui a voyagé. Partagez. Il faut avoir des gens qui te portent en prière. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Parfois on dit, prions pour telle sœur, prions pour les pasteurs, prions pour telle personne. Quand tu sens que la chose commence à devenir comme une dépression, défoule-toi. Dieu a placé des gens pour régler cette situation. Je vous ai dit, je passais par des moments difficiles. Je cherchais mon Père dans la foi. J'ai partagé les problèmes. Il m'a orienté. J'ai réussi la paix. Et aussi des moments de communion fraternelle comme ça. Quand j'avais des moments des inquiétudes, en tout cas, j'ai regardé les programmes même des églises. Quand il n'y avait pas de programme, je cherchais même des frères. Prions, prions. Je vais avoir la chaleur spirituelle. Prions, prions, prions. J'avais des moments seuls. Partagez, défoulez-vous. Troisième et dernière chose, la méditation. La méditation. Oh, c'est vraiment quelque chose de puissant. La méditation de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, les gens qui partent dans 16e, tout ça, pourquoi ils voient des démons partout? On les prêche, on les prêche chaque jour, que même si tu es en Christ, les démons peuvent t'attaquer et toucher ton sort. C'est pour cela qu'ils voient des démons. Mais ici, on te prêche l'œuvre de la croix. Yeshua a tout accompli. Tu ne peux pas avoir des liens de famille. Tu ne peux pas avoir des problèmes spirituels. Tu ne peux pas avoir des problèmes de lignée. Par contre, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et nous avons la liberté. Nous avons la libération. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Car la lumière, la nouvelle alliance, c'est une alliance de repos. Venez savoir vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dans l'ancienne alliance, il y avait les fardeaux. On te fait porter les fardeaux de ton père. Alléluia. On te fait porter les fardeaux. Mais dans la nouvelle alliance, Yeshua a pris nos fardeaux. Et il nous a donné son fardeau qui est doux et léger. Méditez la parole. Connaissez ses paroles. Connaissez votre identité. Créez à l'image de Dieu. C'est pour cela les apôtres, si vous lisez les actes des apôtres n'avaient pas des inquiétudes. Et pourtant, ils avaient aussi des problèmes. Ils avaient des femmes à nourrir. Ils avaient des problèmes. Mais est-ce qu'ils escroquaient des gens comme aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance à Dieu. Mais
ils sont habités au Bengale. Mais comment non? Frère, soit Yeshua n'a rien accompli, ou soit il a tout accompli. Amen. Tu as des choix. Ces gens-là vous gardent dans des choses éternelles. Ils cherchent toujours à vous condamner, à vous faire porter des fardeaux. Pourquoi ils ont besoin d'argent? Quelqu'un m'a dit, et la Bible nous interdit de connaître les profondeurs de l'ennemi. Jamais. Nous devons connaître la personne des gens. On ne peut pas venir ici enseigner les gens. On n'a pas besoin. Presque Yeshua a tout accompli à la croix. Il a débrouillé les démons, les principautés. Crois et tu seras sauvé. Point barre. Amen. Les inquiétudes peuvent t'amener à la mort. Au suicide même. Il y a des gens, même en Europe, il y en a trop. Mais c'était seulement en Europe. Mais je vois même ici les jeunes au Congo. Des problèmes, des charges, comment nourrir les enfants. On a tous ces problèmes. Toute personne a des fardeaux. Mais Yeshua t'interdit. Ce n'est pas même n'importe lui-même. Le Seigneur a dit, il ne faut plus s'inquiéter. Tu dois croire à moi. Jean il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en vous. Cessez avec des troubles. Cessez avec des inquiétudes. Il dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux ne travaillent pas. Ils sont comme ça. Non, mais ils mangent comment? Il dit même, il est en train de vêtir. Oh. Vous savez que les arbres, nous on va faire du topo. C'est Dieu qui fait ce travail. À l'activement. Et il dit, ces arbres ici, on va couper ça et jeter ça au feu. Et alors toi, à cause des vêtements, à cause des téléphones, à cause des mariages, vous savez que j'ai conclu ce soir que quand tu t'inquiètes, tu es sûr de Dieu. C'est qu'il n'est pas capable. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour un fou. Alléluia. Amen. La comparaison. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Depuis que je me suis marié, à part l'amour, on achète tout ça. Et vous les poussez. On a passé par des moments de crise. Je dis, le Seigneur nous avait dit. Il y a eu des jours où ils sont comme ça, ils me disent, chérie, il n'y a pas telle chose. J'ai dit, ok. Et surtout quand ma mère était malade, on a passé par des moments incroyables. Et so, j'ai marché à pied. Depuis le matin, jusqu'au niveau de la poste. Parce que je ne pouvais pas payer les transports, sinon mon moyen qui c'est à maman ici. J'ai fait ça. Je me suis rencontré avec un couple de l'église. Même à ça, mon mari et tout. Mais je n'ai jamais essayé de dire que pourquoi comme ça. Et avec tous ces efforts, ma mère est morte. Les gens pensaient qu'on s'est fini, les pasteurs ne venaient pas à l'église. Je venais. Et je me dis, oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends le Seigneur, tu vas vivre dans la joie. Que rien ne puisse te voler la joie. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Seigneur, tu as voulu que je puisse gagner 2000 francs. Gloire à Dieu. Je sais que demain, j'aurai plus. Je me contente de ce que j'ai, mais je sais que ma situation un jour changera. Arrêtez avec les inquiétudes. Arrêtez. Ça détruit la foi. Arrêtez avec ça. Et d'ailleurs,
Il ne faut pas se comparer aux gens. Mais tout ce que Dieu fait dans la vie des gens, c'est aussi un témoignage qu'il fera dans ta vie. Oui. Oui. Quand les gens se marient, même mes petits frères, tout ça, j'étais content. Il fera ça dans ma vie. Arrêtez avec les inquiétudes. Et je sens que je dois insister. Si ça devient une dépression, cherchez les gens, priez ensemble. Et le Dieu qui nous connaît. Je vous dis toujours, le mot projet en hébreu c'est Makasha. Quand il a des projets de bonheur, en d'autres termes, avant que tu puisses même naître, il avait déjà créé ta destinée. Il avait déjà préparé tout ce que tu auras besoin ici sur cette terre. Oui. Ton plan, tout ce que tu es en train de vivre depuis que tu as cru au Seigneur, c'est tu es entré dans le plan parfait de Dieu. Ne laisse pas le diable t'empirer. Ne laisse pas les soucis du monde de ce siècle présent t'empirer. Sois concentré. Crois au Seigneur. Vis ta vie. Il ne faut pas envier les hommes, mais crois que le Seigneur est capable de te donner. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Je vais dire aux gens, tu te consacres, tu dis que Seigneur, il ne faut pas dire comme les gens de Malachi, Seigneur, moi je te crains, moi je te fais comme ça, il y aura une grande récompense pour toi. Il y aura une grande récompense pour toi. Vous savez, quand tu veux terminer la course, le diable sera là pour te dire, arrête, Okimimingi, Obanizambemingi, Okimimingi, Obanizambemingi, Okimimingi, Obanizambemingi. Et je voyais parfois des tentations quand j'étais célibataire à un niveau incroyable. Je disais, Seigneur, je te crains. Je vais me marier, mais ça tarde. Des tentations incroyables. Quand je me suis marié, je dis, c'est parce que j'étais déjà prêt la ligne est arrivée. C'est pour cela que je sentais. Quand tu vois des combats doubler de vitesse, sache que tu es dans la ligne d'arrivée. Tu ne sais pas, peut-être il y a des gens qui sont tombés. Tu me suis. Crois, le Seigneur va te relever. Mais ne vous inquiétez de rien. Qu'Adonai vous bénisse. Amen. Que l'on nous bénisse.